Mais nous en parlerons à notre prochaine session puisqu'il n'y a pas eu d'adoption formelle de ce budget. Ce que nous pouvons dire, c'est que les tendances lourdes sont bonnes. On voit bien que l'économie ivoirienne est effectivement en train de se relancer. Et j'espère qu'au prochain Conseil, nous pourrons vous donner plus de détails sur ce budget 2014. Pour le moment, nous allons évoquer un projet de loi qui a été pris, qui est relatif à l'artisanat. Ce projet de loi vise à doter le secteur de l'artisanat d'un code qui va lui permettre de devenir plus moderne et de créer plus de valeur ajoutée pour notre économie. Il s'agit de mettre en place donc cette loi qui va, entre autres, traiter des questions de financement du secteur de l'artisanat, va traiter de la question même de la protection sociale des artisans. Aujourd'hui, ils en sont totalement dépourvus. Va traiter de la question du renforcement des capacités des artisans et va traiter également du soutien et de la promotion à la commercialisation des produits issus de l'artisanat. Donc, vous voyez, c'est un projet de loi qui est relativement ambitieux et qui pourrait, nous le pensons, changer en bien l'économie du secteur de l'artisanat. Au titre du ministère de l'Agriculture, c'est 2 projets de décret qui concernent le même sujet. C'est un premier décret qui porte institution du catalogue national des espèces et variétés végétales cultivées en Côte d'Ivoire. Et c'est un deuxième décret qui porte création, attribution, organisation, fonctionnement du Comité national des semences et plants. C'est un comité qui va être en charge justement de la gestion du catalogue dont le premier décret a traité. Il s'agit d'une directive sous-régionale, que chacun des pays membres de l'espace UEMOA se charge de mettre en œuvre, qui va permettre d'avoir un meilleur contrôle sur les semences et plants dans nos régions, puisqu'il met en place un processus de certification et un processus de commercialisation des semences végétales et des plants dans l'espace de l'UEMOA. Ce projet de décret donc précise les conditions d'inscription au catalogue, précise les procédures d'inscription également et précise l'organisation et la gestion du catalogue qui va être mis en place. Le projet de décret suivant, toujours au titre du ministère de l'Agriculture, traite de la question du fonds d'extension et de renouvellement pour le développement de la culture du palmier à huile, en abrégé FER palmier. Il s'agit en réalité d'un décret ancien, mais qui, pour diverses raisons, n'avait pas jusqu'à aujourd'hui été mis en œuvre. Ces raisons, c'est notamment la non-conformité de ce décret avec certains aspects de la loi qui traite des établissements publics nationaux, et c'est la faible implication des producteurs nationaux dans les organes de gestion du fonds précédent. Donc ce sont ces 2 aspects qui sont désormais corrigés à travers la prise de ce nouveau décret. Le décret suivant porte dénomination de l'organe chargé de la régulation, du suivi et du développement des activités des filières coton et anacarde. Vous le savez, c'est un engagement fort, important qui a été pris par le chef de l'État au moment du Conseil des ministres de Korogo. Il s'agissait de donner un espoir aux paysans de cette région-là, qui commençaient malheureusement à désespérer parce que l'anacarde et le coton, qui sont les cultures essentielles dans ces régions-là, avaient des difficultés de commercialisation. Des décisions importantes avaient alors été prises pour créer, pour ces 2 produits, un cadre de gestion identique
à celui qui, aujourd'hui, gère le café et le cacao. Donc, c'est une structure de régulation des secteurs du coton et de l'anacarde, à l'image de ce qui se fait dans le café et le cacao et qui, aujourd'hui, a démontré son efficacité, puisque aujourd'hui la réforme café-cacao est un vrai succès. La stabilisation se fait, les prix garantis sont effectivement payés aux paysans, les revenus des paysans augmentent. Il s'agit de faire la même chose donc avec le coton et l'anacarde. Et cette dénomination, c'est le Conseil de régulation, de suivi et de développement des filières coton et anacarde, en abrégé le Conseil du coton et de l'anacarde, donc à l'image du Conseil du café et du cacao. Les mesures individuelles. Au titre de ces mesures, il y a une décision, un décret important signé par le chef de l'État qui porte nomination dans les fonctions de secrétaire général de préfecture. Et un deuxième décret qui porte nomination dans les fonctions de sous-préfet. Cela va mener un vaste mouvement préfectoral qui va concerner 140 secrétaires généraux de préfecture et qui va concerner 340 sous-préfets. C'était des mesures à prendre en raison de la réorganisation administrative, comme vous le savez, du pays, qui a été faite dernièrement avec la création de 13 nouveaux départements et de 31 nouvelles régions. Donc il fallait adapter notre géographie préfectorale à ces décisions-là. Il s'agit donc de renforcer évidemment la présence de l'administration auprès des populations, de renforcer et de rendre plus efficace la gestion des circonscriptions administratives et de renforcer le maillage administratif, puisque nous prenons en compte dans les sous-préfectures qui sont créées, en particulier 27 nouvelles sous-préfectures. 27 nouvelles sous-préfectures qui étaient créées, mais qui n'étaient pas fonctionnelles, donc qui désormais sont rendues fonctionnelles. Nous allons aux communications. La première communication est faite au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et cette communication autorise l'Office national d'identification ONI à démarrer l'identification ordinaire des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Là aussi, il s'agit d'une disposition qui était attendue par un grand nombre de personnes, parce que après l'identification qui avait été faite à l'époque pour les besoins des élections de 2010, il n'y a plus eu formellement d'identification, alors que les accords de Ouagadougou prévoyaient, après cette étape des élections, une identification normale, donc au fil de l'eau, de tous ceux qui pouvaient avoir besoin de se faire identifier. En même temps que l'ONI redémarre cette opération d'identification, les grandes questions qui avaient été laissées en suspens à l'époque vont elles aussi connaître un traitement. Il s'agit notamment des fameuses listes grises, les fameuses listes grises que vous connaissez, des personnes qui avaient été ajournées et puis des rejets techniques. Donc tout ça va être traité. Il faut savoir qu'à l'époque, au moment du démarrage de cette opération d'identification, les prévisions indiquaient à peu près 9 millions de personnes, donc qui avaient une cible attendue d'à peu près 9 millions de personnes, et le résultat effectif qui est ressorti à l'époque de l'opération d'identification, c'est 6 636 000 pétitionnaires effectivement identifiés. Donc cette opération va démarrer au plus tard à la fin de cette année ou au début du mois de janvier 2014. La communication suivante est faite au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elle est relative au projet d'ouverture de l'embouchure et de l'estuaire du fleuve Komoé à Grand Bassam. Là aussi, il s'agit d'un sujet qui revient souvent, qui perturbe énormément
les populations de la région, puisque la fermeture de l'embouchure a pratiquement anéanti toutes les activités de pêche et joue même négativement sur les activités touristiques. Donc un effort important va être fait par le gouvernement pour permettre l'ouverture pérenne de cette embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam. Donc la solution technique a été retenue et le gouvernement donc apportera l'appui qui est attendu de lui. La communication suivante est faite au titre du ministère de l'Agriculture. C'est une communication très importante puisque c'est une communication qui fait rapidement le résumé de la campagne Café Cacao 2012-2013 et donne les perspectives pour la campagne de commercialisation 2013-2014. D'abord, pour la campagne 2012-2013, la récolte de cacao commercialisée a été de 1 415 000 tonnes. 1 415 000 tonnes, c'est pratiquement équivalent à la production de la campagne précédente. Et vous savez que cette quantité a été écoulée en prix Borchamp à 725 francs pour la campagne principale et à 700 francs pour la petite campagne. Cela a généré pour le monde paysan la somme de 1017 milliards de francs CFA sur la période. Jamais, de mémoire d'Ivoirien, toutes les archives ont été consultées, le monde paysan n'a encaissé sur une campagne un tel montant. Donc ça montre bien qu'il y a génération de richesse et surtout qu'il y a distribution de cette richesse-là, puisque c'est plusieurs millions de personnes qui, en Côte d'Ivoire, sont concernées par la production, la commercialisation, le transport, etc. du cacao. Et cela montre également que les réformes qui ont été faites dans le secteur du café et cacao sont un vrai succès, puisque cela a permis effectivement d'apporter ce revenu aux paysans et surtout de garantir désormais ce revenu-là aux paysans, parce que le prix qui est affiché, il faut savoir que c'est un prix garanti. Autre indication donnée par le ministre de l'Agriculture, c'est une indication sur la qualité qui s'est fortement améliorée, puisque le grade 1, qui est le niveau supérieur qui est commercialisé, le grade 1 a été de 81% cette année, contre 64% au cours de la campagne précédente. Et le solde de stabilisation sur la campagne est positif. Donc tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu après discussion et arbitrage du chef de l'État, qui a retenu l'hypothèse la plus haute, parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo Borchamp. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier. C'est important de le mentionner, donc on peut tout de suite faire le calcul de ce que cela apportera en plus en revenus au monde agricole. Donc 750 francs le kilo de cacao Borchamp, le prix garanti. Nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. Des instructions fermes ont été données au Conseil du café cacao pour faire en sorte que ce prix soit effectivement respecté sur toute la zone de production donc du cacao. Et dans le même temps, cette communication indique ou précise la date d'ouverture de la campagne
13 2014 au 2 octobre 2013, donc à aujourd'hui même. La communication suivante, au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, c'est une communication qui est relative à l'état d'avancement du projet de logement pour le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Vous savez tous les efforts que le gouvernement déploie pour permettre que ce retour se fasse dans les meilleures conditions. Un point a été fait donc qui indique que la situation est là aussi parfaitement maîtrisée, puisqu'il y avait des besoins en logement à combler. Au fur et à mesure, ces besoins-là seront effectivement comblés, le gouvernement ayant à la date d'aujourd'hui un nombre suffisant de logements à mettre à la disposition des premières équipes de la BAD qui ont commencé à arriver, puisqu'il est prévu dans le chronogramme 50 personnes en septembre 2013, 500 personnes pour la fin de l'année 2013 et le premier trimestre 2014, et puis la totalité donc du personnel de la BAD avant la fin de l'année 2014. Et toutes les autres diligences que l'État devait satisfaire le sont progressivement, puisque vous pouvez voir que l'immeuble du CCIA aujourd'hui est achevé, avant même que la BAD ne soit présente. L'immeuble est déjà terminé, fonctionnel. L'école Mermoz et le lycée américain sont en cours de travaux. Et puis d'autres diligences, notamment des contentieux, ont également été traitées. Et donc aujourd'hui, on peut affirmer que tout est en place pour assurer un retour définitif de la BAD sur le site d'Abidjan. La communication suivante est faite au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Elle concerne le projet de construction de 60 000 logements sociaux et économiques. Le ministre a eu à présenter la situation donc de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Il a eu à dire tous les avantages de ce projet, à préciser ce qui a été fait par l'État, notamment la purge des droits coutumiers, notamment la réalisation des VRD, etc., la sélection des opérateurs, la mise en place de comptes séquestres pour éviter justement tous les contentieux que malheureusement beaucoup de souscripteurs par le passé ont pu connaître. Et le ministre a également indiqué les quelques difficultés auxquelles le projet, à ce stade, était confronté. On peut dire en résumé qu'il y a un engouement très fort des populations ivoiriennes, qu'elles soient en Côte d'Ivoire, qu'elles soient de la diaspora, un engouement très fort. On peut dire également que c'est un projet qui va apporter beaucoup à l'économie ivoirienne, puisque ce projet implique évidemment des PME ivoiriennes, implique des techniciens, des ouvriers ivoiriens. Il y a un potentiel de création d'emplois qui est relativement élevé, puisqu'on pense que ce projet, quand il va être en vitesse de croisière, ce sera à peu près 382 000 ouvriers et plus de 46 milliards de francs CFA de salaire. Vous voyez, donc c'est un projet important pour l'État de Côte d'Ivoire qui va lui aussi apporter beaucoup à notre économie au-delà de la satisfaction du besoin de logement des populations. Et comme cela a été dit et promis, les premières maisons témoins vont commencer à être présentées à la fin du mois d'octobre. Et les premières clés, en particulier de la cité Ado, dont la construction a démarré il y a un peu plus d'1 an et demi, donc la cité Ado à Yopougon, les premières clés vont commencer à être remises aux premiers bénéficiaires. En point de divers, donc le Conseil a entendu une communication qui est relative au compte-rendu du Forum Africa 2013 qui s'est déroulé à Montréal dernièrement et auquel Monsieur le Premier ministre a participé à la tête d'une importante délégation
ivoirienne. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel des points évoqués au Conseil des ministres de ce matin.